Bonjour à tous, Kida. Pour notre second rendez-vous, nous allons revoir et entraîner les coups de poing directs et la garde. Comment l'améliorer et comment le travailler. Le coup de poing direct est l'élément de base du combat. Mal donné, il est peu efficace et peut surtout vous causer des blessures. Mais avant toute chose, revenons un instant sur la garde de base. Pour la garde, vous faites un pas vers l'avant. Les pieds sont à largeur des épaules. Vous fléchissez légèrement les jambes et vous placez les mains à hauteur des épaules. Vous baissez le menton, le talon arrière est relevé. Ça permet de mettre plus ou moins 60-70% du corps vers l'avant. Les mains se placent à hauteur du visage, les coudes sont bien rentrés. Vous pouvez y ajouter des déplacements, mais dans ce cas-là, vous respectez à chaque fois l'écart entre les jambes. Pour le coup de poing, partez d'une position de garde. Imaginez dans un premier temps un rail qui a entre votre épaule, votre poing et la cible. Imaginez une cible qui se trouve un petit peu plus loin et vous guidez ce point vers la cible et vous revenez. Petit à petit, ressortez l'épaule. Commencez à également pivoter la hanche. Vous devez toujours penser à traverser la cible, donc aller au maximum de l'amplitude que vous pouvez. L'impact se donne avec les phalanges supérieures. Elles doivent être dans le prolongement de votre avant-bras au moment de l'impact. Ne croquez certainement pas le poignet, restez bien dans le prolongement de votre avant-bras. Soyez fluide, décontracté, au moment de l'impact, vous contractez. Attention à une chose, quand vous travaillez dans le vide, n'allez pas en extension complète. Ça peut traumatiser les articulations. Maintenant, comment les travailler concrètement? Je vous propose 4 exercices. Le premier, c'est le shadow, le fait de travailler les coups de poing dans le vide. Vous pouvez améliorer votre fluidité, rapidité des mouvements et vous vous concentrez sur la précision technique. De temps en temps, des coups de poing plus dynamiques, de temps en temps, des coups de poing plus lents et techniques. À vous de voir à votre rythme. La deuxième option, si vous avez la chance d'avoir un punching ball, vous pouvez dans ce cas-là travailler la puissance, l'impact. Par contre, petite consigne de sécurité, si vous travaillez sur un punching ball, travaillez toujours avec des protections, des gants, des bandelettes, parce que frapper sur un punching ball à main nue est très traumatisant pour les articulations. Troisième, pour travailler la précision, vous pouvez travailler vers une cible. Alors, comment se créer une cible? Vous pouvez simplement prendre un tabouret, un coussin, quelque chose à hauteur qui risque de ne pas vous blesser. Et vous travaillez vers cette cible et là vous travaillez la précision, le fait de ne pas toucher l'impact, de rester à une certaine distance et là vous imaginez une cible. Vous pouvez également tourner autour et simuler des attaques vers cette cible. Quatrièmement, comment les travailler musculairement? Alors des coups de poing utilisent la chaîne musculaire qu'on appelle la ceinture scapulaire. Ça veut dire c'est tout le haut du corps. Vous pouvez travailler une certaine forme de pompage. Vous pouvez également travailler sur les phalanges supérieures, mais dans ce cas-là, mettez une protection sur le sol, parce que c'est très mauvais pour les articulations. Donc protégez au niveau du sol, et là déjà vous saurez travailler un certain ancrage au niveau des phalanges supérieures. Vous restez dans le prolongement de votre avant-bras. À partir de là, vous pouvez commencer à travailler des pompages de manière dynamique, comme si c'était des coups de poing. Et là vous allez travailler les coups de poing de manière musculaire. Voilà déjà ces quelques outils qui pourront améliorer ces mouvements de base. Pratiquez, prenez du plaisir et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Kida!